à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition hebdomadaire sur One-Way Télévision. Et voici les titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, s'est rendu à l'Ouganda le mercredi dernier 30 octobre pour une visite de travail au cours duquel il a rencontré son homologue Yoweri Museveni. Soucieux de vouloir mettre fin à l'insécurité et de rétablir la paix à l'est du pays, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi s'est entretenu avec le président ougandais Yoweri Museveni. Au cours de cette discussion, 4 questions étaient inscrites à l'ordre du jour, à savoir la première sur la sécurité bilatérale entre l'Ouganda et la RDC, la seconde était posée sur la sécurité de la région, la troisième sur l'exploitation du pétrole dans le lac Albert et la dernière question sur l'infrastructure des routes de Kasindi, Beni, Butembo, Bunagana et Rutshuru. À l'issue de cet entretien, le président Félix Tshisekedi s'est dit confiant et garde espoir que les démarches entreprises lors de cette assise se concrétisera afin de ramener la paix à l'est du pays dévasté par la guerre. Tout ce que nous nous sommes dit that what we have said, what we have talked amongst ourselves shall be done. The 3 points. Les 3 points principaux sont: number 1, the security between the bilateral security issues between Uganda and DRC. Premièrement, les questions de la sécurité bilatérale entre l'Ouganda et le RDC. Secondly, deuxièmement, security of the region. La sécurité de la région. Thirdly, troisièmement, the issue of petroleum in Lake Albert. La question du pétrole dans le lac Albert. And then 4, quatrièmement, the infrastructure. L'infrastructure. Especially the Kasindi. Surtout Kasindi, Beni. La route de Kasindi, Butembo Beni. Tembo Road. La route de Kasindi, Tembo. And eventually, at some stage, the Bunagana, Rutshuru, Goma Road. Et pourquoi pas, plus tard, Bunagana, Rutshuru, cette route aussi. Un hélicoptère de force des armées congolaises a pris feu le 30 octobre 2024 à l'aéroport de Ndolo lors de l'atterrissage. Bénédicte Kapinga nous en dit plus. Le ministère de l'Intérieur, aussitôt saisi, son Excellence Madame la vice-ministre Eugénie Tchela a pris son bâton de commandement pour descendre et se rendre compte de la situation. Effectivement, le constat était amer. L'avion presque calciné. On a emmené le corps à l'hôpital du Cinquantenaire. Madame la vice-ministre s'est rendue à l'hôpital du Cinquantenaire. Le constat est qu'il y avait un corps du commandant qui était là, identifié par son Excellence. Plus tard, on nous dirait qu'il y a eu 2 autres patients dans l'hôpital HJ. Son Excellence a décidé de s'y rendre afin de vérifier l'information. L'équipe dirigeante de l'hôpital lui a donné l'information selon laquelle les patients qui ont été admis dans cet hôpital ont finalement rendu l'âme et que les mêmes corps ont été renvoyés à l'hôpital du Cinquantenaire où nous nous retrouvons avec 3 corps de l'équipage sans vie. Le ministère de l'Intérieur, aussitôt saisi, son Excellence Madame la vice-ministre Eugénie Tchela a pris son bâton de commandement pour descendre et se rendre compte de la situation. Effectivement, le constat était amer. L'avion presque calciné, l'équipage décédé. On a amené les corps à l'hôpital Cinquantenaire. Alors là, Madame la vice-ministre s'est rendue à l'hôpital Cinquantenaire. Le constat est qu'il y avait un corps du commandant qui était là, que son Excellence a identifié. Et ensuite, on nous dirait qu'il y a 2 autres patients à HJ. Alors, son Excellence, Madame la vice-ministre Eugénie Tchela, a pris la décision de s'y rendre afin de vérifier l'information. Effectivement, elle est arrivée et l'équipe dirigeante de l'hôpital lui a donné des informations selon lesquelles 2 patients qui étaient admis à cet hôpital ont finalement rendu l'âme. Et que les mêmes corps ont été renvoyés à l'hôpital Cinquantenaire où nous nous retrouvons avec 3 corps
de l'équipage sans vie. Madame la vice-ministre, son Excellence Eugénie Tchiela, tient à informer l'opinion que le gouvernement suit de très près la situation. Après les discours controversés du chef de l'État sur la révision de la Constitution à Kisangani, Augustin Kabouya dit qu'il va soutenir la proposition du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Suivez les reportages de Tigana Lukusa. Changer cette constitution et nous allons organiser une grande manifestation à grande envergure sur toute le... Lors des rencontres politiques, Augustin Kabouya a essayé à éclairer à l'opinion sur le projet de révision ou des changements de la Constitution. Nous allons nous déployer pour conscientiser notre peuple sur le bien fondé de notre démarche et soutenir la position du chef de l'État qui s'est vivement exprimé à Kisangani, a-t-il dit. Je vous informe ce soir. J'ai appris que les opposants veulent organiser une marche contre les changements ou la révision constitutionnelle. Nous aussi, nous allons prouver à la face du monde que nous étions d'accord avec le président de la République pour changer cette constitution. Et nous allons organiser une grande manifestation à grande envergure sur toute l'étendue de la République ce jour-là et montrer à la face du monde que le peuple congolais est derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Il faut que l'opinion note, ça ne sera pas la première fois que la Constitution de la République démocratique du Congo soit retouchée. Affaire à suivre. Comme je venais de vous l'annoncer au titre, juste après son passage à Kisangani, le chef de l'État s'est rendu à Bujumbura pour discuter autour des problématiques liées à la sécurité régionale et envisage une collaboration mixte avec l'Ouganda. Suivez les reportages. Initié dans le cadre de 6 engagements qui constituent les piliers de sa vision traduite dans le programme d'action du gouvernement. Dans les buts de capter ces ressources, le président de la République a engagé le ministre du Commerce extérieur sous la supervision de la première ministre à mettre immédiatement en place une task force spéciale en réponse à cette offre des Global Gateway et sur l'attractivité économique des investissements européens attendus dans le compte rendu du gouverneur lu par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. S'agissant particulièrement de l'aéroport international de Bangoka, il a souligné qu'après son inauguration, ce dernier s'inscrira naturellement dans l'ouverture de notre pays au monde extérieur et pourra également. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a procédé à une remise de 63 véhicules auprès du gouverneur de la province de Tshopo le 26 octobre 2024. Suivez les reportages. Les véhicules ont été réceptionnés par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani-Louko, qui se chargera ensuite de le distribuer aux gouverneurs des provinces suivantes, Tshopo, Bauele, Owele et Ituri. Le président Tshisekedi a souligné que ces véhicules utilitaires visent à améliorer la mobilité des escadrons de la police nationale, répondant ainsi à une préoccupation fréquemment exprimée par les autorités provinciales. Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large pour renforcer la sécurité et l'efficacité des services publics dans ces régions. Cette remise de véhicules reflète l'engagement du gouvernement à soutenir les provinces dans leur mission à améliorer les conditions de travail des forces de sécurité. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchiela Kamba, a ouvert les travaux de l'atelier sur les recommandations sécuritaires de la conférence de gouverneurs, c'est 21 octobre 2024. Béni Malongo nous en dit plus. Évaluer les recommandations sécuritaires issues de la dernière conférence des gouverneurs tenue à Kinshasa et baliser le chemin pour la 11e session. Tel est l'objectif ouvert de la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tchiela Kamba, à l'intention des experts de la territoriale et de l'appareil sécuritaire, l'occasion pour le numéro 2 de la territoriale au pays de rappeler aux participants la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour le maintien de paix et de développement. Son Excellence, Monsieur le Président de la République,
a exprimé son inquiétude face au faible taux d'exécution des recommandations. Il a appelé les gouvernements centraux et les gouvernements provinciaux à redoubler d'efforts pour mettre en œuvre toutes les recommandations formulées lors des différentes sessions. Il a également chargé le secrétariat permanent de renforcer le mécanisme de suivi et d'évaluation de ces recommandations. Je salue l'initiative du secrétariat permanent d'organiser cet atelier en tenant compte de la situation préoccupante qui prévaut dans l'Est de notre pays. Ces assises de 2 jours, ouvertes par la vice-ministre Eugénie Tchela Kamba, vont servir de cadre et de réflexion autour du secrétaire permanent de la conférence des gouverneurs, qui est secrétaire général à l'intérieur. Le prélat catholique appelle à une mobilisation générale pour décourager le projet de changement de la Constitution qu'avait annoncé le chef de l'État lors de son allocution à Kisangani. Tigana Lukusa nous en dit plus. Après le meeting du magistrat suprême Félix Tshisekedi à Kisangani sur le prétendu changement ou révision constitutionnelle, les prélats catholiques appellent à une mobilisation générale pour décourager sur le projet du changement ou de la révision constitutionnelle qu'ils qualifient de dangereux pour le pays. Monseigneur Donatien Cholet, bonjour. Bonjour. Le président de la République a annoncé le 23 octobre dernier l'avènement d'une nouvelle constitution dès l'année prochaine. Quelle est votre réaction? Ma réaction est celle des évêques qui se sont déjà prononcés à ce sujet lors de leur dernière rencontre plénière. Donc, c'est une position politique, mais du côté de l'Église et du côté de la société civile dont nous faisons partie, en tout cas, nous pensons que c'est quelque chose à décourager dans le contexte actuel, quelle que soit la pertinence de l'un ou l'autre point relevé pour justifier cette démarche qui est dangereuse sur plusieurs plans, sur le plan social, sur le plan sécuritaire et même sur le plan politique. Comment vous expliquez cela? Je crois que le débat n'a pas commencé aujourd'hui. Le débat a commencé il y a plus ou moins 10 ans à ce même sujet. Et pour les mêmes raisons que... Tant que tu seras heureux, tu compteras un bon nombre d'amis. Mais si le temps devient niagé, tu seras seul. Vers un grenier vide, jamais ne se dirige le fourmi. Aucun ami n'ira vers le fortuné ruiné. Merci de nous avoir suivis. C'est par ces conseils que nous achevons. À la prochaine.